Bessiata Dishmaya, Masechet Shabbat, Daf Kouf Memtet. On reprend la Mishnah juste avant, pour de Kouf Memchet Amoudbet en bas. La Mishnah, elle nous avait dit qu'un homme, il peut compter ses invités. Un homme, il peut compter ses invités pour savoir, va être par Pérotav, il peut compter le nombre de manot qu'il a pendant Shabbat, pour savoir s'il va avoir assez pour leur donner qui, à quoi, mi-piv, mais seulement par cœur, ouais. Avalo minaktav. Par contre, il ne peut pas sortir une feuille, une liste, et commencer à compter avec la liste, voir si les invités sont arrivés, s'ils ne sont pas arrivés. Mes fils Adam, un homme, il peut faire un goral, comment on dit un goral, un tirage au sort. Ouais. Un homme, il peut faire un tirage au sort. Imbana veimne meto à la shulchan, avec ses amis, avec ses enfants et les gens qui sont à sa table, ouais, qui ont l'habitude de manger à sa table, pour savoir qui va recevoir quelle assiette. Ouais. On va voir, au bilvad shelo itkaven la sot manak dola, kenegen manak tana. À condition que toutes les assiettes, la Mishnah elle a l'air de dire, on va voir dans la Gemara de quoi il s'agit après exactement, mais la Mishnah elle a l'air de dire que, à condition que toutes les assiettes elles soient à peu près de la même taille. Ouais. Qu'il y ait pas, il y en a un qui ait une petite portion et l'autre qui ait une très grosse portion. Ouais. On matiline chalashin et on fait aussi un goral, un tirage au sort, à la Kodashim Beyom Tov, sur les Kodashim qu'on fait pendant Yom Tov, sur les korbanot qu'on fait pendant Yom Tov, on va voir aussi dans la Gemara. Avalo à la manote, mais pas pour les manotes qu'on a dit, les assiettes, qui va recevoir quelle assiette. On fait pas de tirage au sort s'il y a une grande assiette et une petite assiette. On va voir tout ça aussi dans la Gemara. Donc ça c'était juste pour nous remettre dans le bain. Et on commence la Gemara qui est Kouf Memtet Amoudalef. D'accord? Maïtama, quelle est la raison de l'interdit de lire sur une. J'ai fait une rishima, j'ai fait une liste de mes invités. Pourquoi j'ai pas le droit de lire sur cette liste? Quel est l'interdit? Pourquoi j'ai pas le droit de lire sur cette liste que j'ai imprimée avant Shabbat? Pourquoi j'ai pas le droit de lire sur cette liste pour voir quels sont mes invités et combien de plats j'ai à sortir, hein? Maïtama, hein? Rav Bivi Amar, Rav Bivi il dit Gzera Shema Imchok, de peur qu'il en vienne à effacer. Si jamais on a interdit d'effacer, si jamais il voit qu'il y a une correction à faire, il va commencer à effacer, et donc ça c'est interdit pendant Shabbat. Hein. Donc de peur qu'il en vienne à effacer, on lui interdit de lire sur la liste. C'est Abaye Amar, Abaye nous dit Gzera Shema Ikra Beshitre Diotot, c'est une interdiction de peur qu'il lise dans les Shitre Diotot, c'est les contrats qui sont pas de la Torah, quoi, des choses qui sont pas de la Torah. Il a un contrat avec Reuven, il a un contrat avec Shimon. On a une interdiction de lire ce contrat-là. Pourquoi? De peur de plein de choses, de peur qu'il va effacer, de peur qu'il va corriger, de peur il y en a qui veulent dire, il y a des Rishonim qui veulent dire que c'est Mimetzo Chavtecha Vedaver d'avant, que c'est un issour entre guillemets, des Rabbanan, qu'on n'a pas le droit de lire quelque chose qui ne concerne pas la Torah, qui ne concerne pas Shabbat. Ouais, je ne vais pas commencer maintenant à regarder mes contrats, mes contrats de location, mes contrats de trucs pendant Shabbat, ça c'est pas Shabbatique. Donc si je lis pendant Shabbat la liste de mes invités, alors je vais peut-être en venir à sortir mes contrats et à lire les contrats qui concernent pas le Shabbat. Ouais. Donc c'est une marloquette. C'est quoi la raison pour laquelle j'ai pas le droit de lire ma liste d'invités? Ou premièrement, c'est important de savoir c'est important de bien avoir ça en tête parce que toute la suite de la Gemara là, toute la page, ça va être sur ça. Ouais. Ou c'est parce que j'ai l'interdiction d'effacer, hein, ou c'est parce que j'ai l'interdiction de lire des chitrés idiototes, un contrat de location par exemple, quelque chose qui ne concerne pas Shabbat. Ouais, qui ne concerne pas la Torah. Très bien. Maï Benayou, la Gemara pose la question, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais, c'est quoi la marloquette? C'est quoi la nafkamina, la halacha? Ouais, Ika Benayou, dektav akotel umidele. La différence entre les deux, c'est si jamais j'ai écrit ma liste des invités sur le mur en hauteur. Ouais. J'ai écrit sur le mur en hauteur, alors la Gemara nous dit les mandé amar, shema imchok, lo chayshinan. On n'a pas peur que le type il prenne son échelle et qu'il va commencer à effacer le mur, la liste des invités en haut. Ouais. Donc de ça on n'a pas peur. Ouais. On demande amar, shema ikra, chayshinan. Et celui qui dit que de peur qu'il lise les autres choses interdites, alors là oui on craint. Ouais. Donc, donc là, a priori, d'après celui qui dit que chez Maïmchok, alors j'ai le droit de lire mes invités si c'est écrit en haut. D'après celui qui dit que chez Maïkra, Chitre Idiotot, j'ai pas le droit de lire si jamais c'est sur le mur en haut. Ouais, jusque-là c'est bon? Oui, non? Oulman de Amar chez Maïmchok. Et d'après celui qui dit chez Maïmchok, de peur que. Donc celui qui a priori permettrait que j'écris en haut sur le mur. Hein, celui qui dit que chez Maïmchok. Nichouj chez Maïkra, il devrait aussi craindre, il devrait aussi avoir peur
La Xéra de chez Maïkra Beshitre Diotot. Peut-être qu'il va lire dans les Shitre Diotot, qu'il va lire dans les autres, qu'il va lire les autres contrats, les autres shtarot, ouais. Donc lui aussi, il devrait interdire a priori. Donc c'est pas bon pour lui non plus. Pourquoi tu permets? C'est pas ça la nafkamina. Vetou, et en plus de ça, hein, les schémas imtrok le chaïshinad. C'est vrai qu'on craint pas. Si tu me dis que c'est vraiment qu'on on craint pas que qu'il va effacer, même si c'est en hauteur, hein. On n'a pas peur qu'il efface. Et pourtant on a une Mishnah. Donc la Mishnah un peu plus haut qu'on avait vu, Daf Yudalef Amudalef. Loïkra, Léoraner. On n'a pas besoin, un homme il n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie. Ouais. Et Amar Rabba, et Rabba il a dit, à fil ou gavoa, je t'écommode. Même si cette bougie-là, hein, elle est au deuxième étage et moi je suis en bas. Hein? Ah non, non, ouais, un lampadaire. À fil ou gavoa, je t'écommode. La fil ou gavoa, je t'ai mardéot. Et même si c'est en hauteur de deux. Mardéot, c'est des. Une mardéa, c'est un fouet, je crois. Une mardéa ou les anses d'un cheval, ouais. À filou, à Sarabatim, Zéal Gavzé, ou alors même s'il y a 10 maisons l'une sur les autres, donc dixième étage, l'Oïkra, il ne ira pas. Donc tu vois bien que même si la lumière elle est très très loin, alors on a peur qu'il va venir à éteindre. Donc celui qui dit que si je l'écris en haut du mur, on n'a pas peur qu'il vienne à effacer. Alors peut-être que c'est pas vrai, ouais. A priori même ça on a peur, ouais. A priori même de ça on a peur. Donc, c'est pas ça la différence entre les deux. Et là, Ika Benayou. Et donc, c'est quoi la différence entre les deux? Entre Ravivi et Abaye. Des katav à koten ou mitate. On parle dans un cas où il a écrit en bas du mur. Ouais? Il n'a pas écrit en haut, il a écrit en bas du mur. Les man de Amar Shema Imchok Raishinan. Celui qui dit que de peur qu'il va venir à effacer. Et oui, on craint. On craint qu'il va venir à effacer puisque c'est à portée de main. Ouais? Les man de Amar Shema Ikra. Celui qui dit que de peur qu'il va venir à lire d'autres choses. Lo Raishinan. On craint pas. Pourquoi? Gouda, Beshitra, Lomichalaf. De lire sur un mur, c'est pas la même chose que de commencer à sortir des papiers et de commencer à lire des autres choses. Hein. Lire sur un mur, on n'a pas l'habitude. Hein. C'est lire sur un mur. Donc il n'y a pas la xéra de schéma Ikra, il y a la xéra de schéma Imchok seulement. Ouais. Parce que là, entre le mur et les chitrés idiototes, ça veut dire que c'est pas très proche. Quoi. Ou le man de Hamar Shema Ikra, les Shema Imchok. Alors celui qui dit que Shema Ikra, seulement que Shema Ikra, de peur qu'il va lire des chitrés du tot. Il doit aussi être rochesh de Shema Imchok, que peut-être qu'il va venir et il va effacer. Donc ça tient pas la route, c'est pas ça. Et là, Ika Benayou, et donc c'est quoi la marloquette entre les deux? Des Chayek à tabla, des pinkas. Que si jamais il écrit sur un tabla, sur un tableau, ou sur un pinkas, ou sur un petit carnet, en fait, c'est pas exactement ça. À l'époque, ils disent que le Khenvani, celui qui est la Macolette, ouais, la Macolette, il avait un genre de tableau comme ça en cire, et il prenait un genre de pierre ou un genre de bâton et il gravait dessus. Ouais. Donc là aussi, ces tables-là et à Pinka, c'est aussi ça. Il avait une genre de tableau de cire et il gravait dessus. Donc c'est ça la différence entre les deux. Les Mandéamar chez Maimkrok, le Raishinan, il ne peut pas effacer, là. C'est quelque chose qui est gravé. Ouais. Donc il ne peut pas effacer. C'est pas comme si c'était de l'encre. Donc il n'y a pas de schéma imchak. Le Mandéamar, schéma ikra Raishinan, et celui qui a dit que de peur qu'il va venir à lire des autres choses, alors oui, on craint. Ulman de Amar, la Gemara toujours elle objecte, elle dit Ulman de Amar Shema Imchok, les Shema Ikra. Celui qui a dit que Shema Imchok, il doit aussi craindre de Shema Ikra, hein, de peur qu'il va lire. Celui qui craint que on a peur qu'il va effacer, il doit aussi avoir peur qu'il va lire d'autres shtarot. Vechitema tavla ou pinkas bishtara lo michalaf. Et quoi? Et si tu vas me dire que ce tableau-là qui est fait en cire, je ne vais pas venir avec. C'est tellement loin si tu veux me dire que c'est pas proche du papier, d'un shtar normal, ouais, comme on avait dit, le mur, c'est pas proche des shtarot. Ouais. Donc là aussi, si tu me dis que c'est pas proche des shtarot, c'est pas vrai. Pourquoi? Tania, on a une braïta qui nous dit Mondé Adam, Kama mi bifnim. Un homme, il compte combien il a de personnes à l'intérieur. Vekama Mibachut, et combien il a de personnes à l'extérieur qu'il a invité, Vekama Matnot Atid Leaniar Lifnehem, et combien de manot, combien de plats il doit leur donner, ouais, il va leur sortir. Miktab chez Al-Gabé à Kotel, quand est-ce qu'il a le droit quand est-ce qu'il a le droit de lire ça, hein? Quand c'est écrit quand c'est écrit sur un mur. Avallo, Miktab chez Al-Gabé, Tavla ou Pinkas, pas sur une écriture qui est écrite sur un tableau ou sur un Pinkas, sur une voilà, un petit calepin qui est fait sur de la cire, ouais.
Echidame, de quoi on parle? Il est ma décative mirtav. Si on parle qu'il a écrit avec de l'encre, maïshnaacha ou maïshnaacha, c'est quoi la différence entre le mur qu'il a écrit sur de l'encre ou alors le calepin qu'il a écrit sur de l'encre? Et là, l'ave des chayek, donc on est obligé de dire qu'on parle de. Il a gravé, il a mis de la cire, il a gravé sur le mur, ou alors il a mis de la cire sur le calepin, il a gravé sur la cire. Ouais. Vekatane, la Mishnah nous a enseigné, Miktab shel gabé à kotel, on a le droit de lire si c'est gravé dans le mur, avalo, Miktab shel gabé à tabla ou pinkas, mais pas sur le pinkas, sur le tabla. Et donc on peut pas. Donc on peut pas dire que la marloquette entre Rav Bibi et Abaye, c'est sur le cas du pinkas et du tabla. Et là, les olam des katav à kotel ou midele. Donc la Gemara, elle revient au premier cas qu'elle avait dit, on parle d'un cas, il l'a écrit sur le mur en hauteur. Hein, ou des cas cachés à la Rabat, et ce qui avait été caché à Rabat, qu'est-ce qu'il avait dit Rabat? Rabat, il avait dit que euh, tu, 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 tu. Rabat, il avait dit, Rabat, Afilou Gavois, donc Rabat, il avait dit que, on avait dit oui chez Maïmchok, oui chez Maïmchok, parce que de peur qu'il monte sur l'échelle et il va truc. Rabat, il avait dit que même si jamais la lumière, elle est à 2 étages au-dessus, on a peur qu'il vienne, qu'il va être, qu'il va la pencher, ouais. Et ça, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Donc de la même manière, si c'est écrit en haut du mur, de peur qu'il vienne et qu'il va effacer. Donc c'est quoi le problème? Donc on avait dit que Rabat, il était, à cause de Rabat, on a un problème de schéma Imchok, Adain. Ouais, encore, on a un problème de schéma Imchok. Hein? Ouais, même si c'est à 2 étages, donc à plus forte raison, si c'est pas à 2 étages, j'ai peur qu'il va effacer. Rabat, il avait parlé de la lumière, ouais. Mais à plus forte raison, si c'est plus bas, donc on a peur qu'il va effacer. Donc c'est quoi alors comment on va s'arranger? Et là, les olam, donc on reprend dans les mots, hein. Et là, les olam des katav à kotel ou midele. On parle dans un cas où il a écrit au-dessus dans le mur, mais en hauteur. Ou des cas cachés à l'arc de Rabat. Est-ce qu'il y avait et la couchia qu'on avait de Rabat, que Rabat il avait dit que même à 2 étages, on avait peur qu'il s'amuse avec la bougie. Des Rabat Tanaïm, c'est une marque loquette en fait Tanaïm. Ouais. Donc si une marque loquette Tanaïm, on est tranquille. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit. Donc c'est quoi la marque Tanaïm à la base? Moné Adam et Tocha ve et parperotav mipiv. Donc un homme, d'après la braïta Tanakama, il nous dit qu'on a le droit de compter ses invités à voix haute et les manotes qu'on a, le repas qu'on a à voix haute. Avalo minaktav, mais pas sur un papier. Rabbi Acha matir, et Rabbi Acha il nous dit qu'il permet, mikitab shel gabe koten, que si jamais c'est écrit sur un mur. Echidame, de quoi on parle? Il est madécative mitata, si tu me dis qu'on parle que l'écriture elle est en bas, hein, les Chouchema Imchok, qu'on a peur qu'il va effacer, et la lave des katav ou midélé, on est obligé de dire qu'on parle dans un cas où il a écrit en hauteur, il ne va pas effacer, ou Shmamina des Rabat, Tanaï. Et donc la marloquette, et que l'histoire de Rabat qui nous a dit que même si la lumière elle est à 2 étages, donc là c'est une marloquette Tanaïm entre Tanakama et Rabbi Acha. Ouais? Tanaï, Shmamina, en effet, la marloquette, ce qu'on avait dit en haut, c'est une marloquette. Donc, avant de continuer, on va voir une autre marque loquette qui est exactement la même que ça. Mais avant de continuer, pour résumer, donc on avait dit il y a deux choses. Pourquoi on n'a pas le droit de lire une reshima, une liste sur un papier? Une première explication, de peur qu'ils viennent à effacer. Deuxième explication, de peur qu'ils viennent à lire d'autres shtarot qui ne sont pas permis pendant Shabbat. Et ça, et donc c'est quoi la différence entre les deux à la Khalema? C'est dans quel cas on permettrait donc, dans le cas, d'après celui qui dit que chez Maïmchok, de peur qu'il va effacer, si jamais j'ai écrit dans un mur qui n'est pas à portée de main, alors j'ai le droit de lire. Et Rabat nous avait dit que même si c'est en hauteur, alors on craint qu'il va effacer. Réponse de la Gemara, non, c'est une marque locatanaïm. Rabbi Acha, il craint pas qu'on va effacer. Même si c'est en hauteur, on ne craint pas qu'on va effacer. C'est là? Jusque-là, c'est OK? Donc maintenant, Véané Tanae, Kéané Tanae. Et la braïta qu'on va suivre, il y a une marloquette Tanaïm qu'on va voir maintenant, c'est la même marloquette Tanaïm qu'on a vu juste avant, qui disait qu'on a le droit on a le droit de lire sur le mur si c'est en hauteur. Ouais. Des Tanya, En Bemar'a Beshabbat. On n'a pas le droit de se voir dans une glace pendant Shabbat. Rabbi Meir Matir, Bemar'a Kavua Bakotel. Rabbi Meir, il permet, si jamais le miroir, il est accroché sur le mur. Hein? Maïshna Kavua Bakotel. Pourquoi c'est différent s'il est accroché? Hein? Pourquoi? Parce que si jamais, quoi qu'il en soit,
On a peur, c'est quoi la crainte? Qu'il va, on a peur qu'il aille chercher des ciseaux et qu'il aille se couper les cheveux. Ouais? Donc, ça change quoi qu'il soit sur le côté? Il pose la question à Rabbi Meir. Que ce soit comme ça ou comme ça, on a peur qu'il aille chercher des ciseaux. Il va se couper chez Eno Kavua. Nami, même s'il n'est pas accroché au mur, on a peur de ça aussi. Ade Achiv Achim Idekar, peut-être qu'il va aller chercher des ciseaux, il va couper les cheveux. Aha, Rabbi Meir répond. Donc, ici, Bemara, Shel Matechet, on parle dans un cas où le miroir, il est avec un contour en fer. Ouais. Et que des Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Comme il a dit, Rav Nachman au nom de Rabba Baravua. D'Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Mipnema, Amrou Mara, Shel Matechet Asura. Pourquoi ils ont dit que quand le pourtour du miroir, il est enfin en fer, c'est interdit? Mipne chez Adam, Asui, le Ashir, Ba, Nimin, Amedul Dalim. Parce qu'on a peur qu'un homme, il va prendre ses cheveux qui sont un peu longs et il va les couper avec le rebord du miroir. Et donc là, on n'a pas le temps qu'il aille le temps qu'il aille chercher les ciseaux et qu'il revienne, alors il a le temps de se rappeler si jamais c'est Shabbat ou si c'est pas Shabbat. Ouais. Mais si jamais les pourtours du miroir ils sont en fer, il va pas aller chercher, il va se couper, il va se servir du pourtour. Ouais. Et donc dans ce cas-là, c'est interdit. Alors Rabbi Meir il permet quand c'est Kavoua. Pourquoi Rabbi Meir il permet savoir parce qu'on n'a pas peur de ça. Comme il est Kavoua, je ne vais pas prendre le miroir et je vais commencer à me couper, je ne peux pas le prendre puisqu'il est accroché au mur. Donc de la même manière que dans le cas de la Rishima qu'on a écrit sur le mur en hauteur, comme il c'est en hauteur, j'ai pas accès à ça, d'après un Tana, on n'a pas peur de ça. Alors, la même chose, Rabbi Meir, comme s'il est fixé au mur, j'ai pas peur que je vais le prendre et je vais le sortir et pour me couper les cheveux. Ouais, comme Tanakama, il n'est pas d'accord avec ça. Très bien. Donc, ça, c'est la même marque Anaïm. Et on a fini avec ce sujet pour le moment. Tanou Rabanan, Ktav Hamealer Tachat Atsura, Vetachat Adio Knahot. Donc, si jamais c'est cachour avec les chitrés diotot, hein, on a dit qu'on n'avait pas le droit de lire des shtarot qui sont pas en rapport avec Shabbat. Hein. Donc, Ktav Amealer Tachat Atsura, Vetachat Adio. Si jamais il y a quelque chose, il y a une écriture c'est en dessous une tsura. Si jamais il y a une photo ou quelque chose comme ça, une photo ou une forme, et en dessous de ça, il y a une écriture qui explique cette chose-là, on n'a pas le droit de le lire pendant Shabbat. Sur les koto Shabbat. Donc cette chose-là, on n'a pas le droit de la lire. Ou dikiona atzma, et la photo en elle-même, af bechol azur, même si on n'a pas le droit de regarder cette photo, même pendant chol, pas seulement pendant Shabbat. Leistakel ba, mishum shenemar, al tifnu el ha'ilim, parce qu'il est marqué, ne vous ne vous dispersez pas avec les autres dieux. Ouais, on parle dans le cas de Avodazara. C'est une marque loquette. Est-ce qu'on parle que de Avodazara? C'est une marque loquette Rishonim. Est-ce qu'on parle que de Avodazara ou alors aussi les autres choses qui sont kshurim qui sont pas kshurim à la Avodazara? Maï Talmuda, c'est quoi le limoud? Amar Rabbi Chanin, al tifnu el mida atrem. Tifnu, ne vous débarrassez pas entre guillemets dans votre cerveau de Akadosh Baruch Hu. Donc si jamais vous allez regarder quelque chose qui n'est pas en rapport avec la Torah, alors, entre guillemets, on met la Torah de côté et on regarde cette chose-là. Donc c'est très méchaya cette chose-là. Hein. Ça voudrait dire on n'a pas le droit de faire d'autres choses. Quoi. S'il n'y a pas un but qui est pour la Torah ou pour quelque chose comme ça. Ouais. Très bien. On va pas s'attarder. Mes fils Adam imbanav, mes fils Adam imbanav, imbanav veim beto, in veimacher lo. Mechila, tu peux répondre, ça fait plusieurs fois qu'il appelle, je sais pas ce que c'est. Mes fils Adam imbanav. Donc un homme, il a le droit de faire un goral, ouais. Il a le droit de faire un goral, comment on dit, un tirage au sort avec ses enfants pour savoir qui c'est qui va recevoir qui c'est qui va recevoir la, qui c'est qui va recevoir l'assiette, ouais. En fonction des assiettes. Un homme, il a le droit de dire à ses enfants, voilà, on va faire un tirage au sort, qui va recevoir quelle assiette. L'Agma a dit Imbana veim beto, in. Donc ça veut dire qu'on a le droit de faire un tirage au sort avec ses enfants et sa famille. Veimacher, lo. Par contre, si jamais il y a des invités qui ne sont pas cachés à la famille, non. Maïtama, c'est quoi la raison? Que des Rav Yehuda Amar Shmuel. En fonction, c'est comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Bene Chavura, Amakpidim Zeal Ze. Donc les Bnei Chabura. Les Bnei Chabura, c'est un groupe de personnes, ouais, qui sont Makpidim Zeal Ze. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en train de marcher dans la rue et chacun il a son sandwich. Hein. Maintenant,
lui, il a une tomate et lui, il n'a pas de tomate, il lui dit donne-moi une tomate. Alors, lui, le Réhouven, il dit à Shimon, donne-moi une tomate. Et Réhouven et Shimon, il est macpide sur sa tomate. Il lui a dit voilà, je t'ai donné une tomate de 100 grammes, tu me rends une tomate de 100 grammes. Ouais. Je veux pas de 50 grammes, je veux pas 50 grammes, ouais, pas moins que ça. Ça veut dire qu'il est macpide. Lui, il dit Ovrim Mishum Mida. Ces gens-là, là, ils sont Ovrim sur plein de choses, ouais, pendant Shabbat. Si jamais ils sont macpidim pendant Shabbat. C'est quoi, ils sont Ovrim sur quoi Mishum Mida. Le fait de mesurer. Assour de mesurer pendant Shabbat, ouais. Ou Mishum Mishkal, et de peser aussi. On n'a pas le droit de peser pendant Shabbat. C'est-à-dire, ah voilà, il m'a pris une tomate, ouais, je vais la peser. Ouais. Ou Mishum Minyan, et aussi de compter la somme de ce qu'il lui a pris, ce qui lui a coûté. Ou Mishum Lovin ou For-In, et ils sont ouverts sur le fait d'emprunter et de rendre l'emprunt pendant Shabbat. On n'a pas le droit d'emprunter quelque chose pendant Shabbat, on a le droit de prêter quelque chose. Il y a une différence entre lové et shoel. Ouais. Donc il y a une différence. Lové, on n'a pas le droit, lové pour in, on n'a pas le droit pendant Shabbat, d'après ce truc, ou Yom Tov. Shabbat ou Yom Tov, hein? Lové, c'est empreinte avec l'argent, c'est ça? Non, l'empreinte avec de l'argent. Ouais. L'empreinte avec de l'argent. Mais le Lachon, ils font pas attention en général, ces gens-là qui sont Makpidim, ils font pas attention, ils utilisent le terme lové. Machilin, on a le droit d'utiliser Shoel. Niachol Ishol Otra Kar Vekar, ouais, ça on a le droit pendant Shabbat. Lové, c'est plus problématique. Shabbat ou Yom Tov, là il parle de Yom Tov, d'accord. Ouais. Mais c'est valable pour Shabbat. Ou que dit vrai, Hillel. Af Mishum Ribit, et d'après Hillel, ils sont aussi ovrim sur Ribit, parce qu'il a dit voilà, je veux pas une tomate de 50 grammes, mais si tu me donnes, si je te prêtais une tomate de 50 grammes, tu me donnes pas moins, mais si tu me donnes plus, c'est bien aussi. Ouais. Donc d'après Hillel, ils sont ovrim sur Mishum Ribit aussi. Yachri, la Gemara dit c'est comme ça. Bana vous nami, les enfants et sa famille aussi risquent d'être ovrim sur ça, si jamais on fait un tirage au sort, etc. Et que chacun il est macpide de recevoir sa part, etc. La Gemara répond, Bana vous nemeto, Ainutama. Pourquoi c'est différent la famille? C'est Ainutama, la raison, qui est de Rabbi Yehuda Amarav, que le Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rab. D'Amar Rabbi Yehuda Amarav, Mutar, le Alvot, Bana vous beto, Beribit. On a le droit de prêter avec intérêt à ses enfants ou sa famille. Ouais, avec intérêt. Kede le'at'iman ta'am ribit. Pour leur faire goûter le ta'am de ribit. Pourquoi leur faire goûter le ta'am de ribit? Pour qu'ils comprennent que la mitzvah de ribit, elle est très importante. Ouais. Parce que ça fait mal. Je t'ai prêté avec ribit, je t'ai prêté 100 shekels, tu prêtes à ton fils 100 shekels, il doit te rendre 110 shekels, ça lui fait mal, ouais. Tandis que ça lui fait mal, il va sentir que ça lui fait mal, tu lui dis, ah tu sens ce mal-là? Ah, voilà, sache que c'est assourd, on n'a pas le droit. On a le droit de l'éduquer comme ça, d'après Rav, ouais. Je sais pas s'il a la est comme ça. Yachi, si c'est ainsi, Manakdola, Keneged Manaktana. Nami, on avait dit dans la Mishnah, on est à la Kouf Memtet Amoudbet, en haut de la page. Hein? Kouf Memtet Amoudbet. Yachi, Manakdola, Keneged Manaktana. Nami, on avait dit que, à condition, on avait le droit de faire ça à nos enfants, de faire un tirage au sort pour savoir qui c'est qui allait recevoir quelle assiette. Hein? Seulement si il y avait pas de différence entre les assiettes, ou pas trop de différence, hein, que chacun il avait la même quantité. Donc là, si on a le droit de leur apprendre le ribit à leur al-bessaram, ouais, sur leur chair, hein, on a le droit de leur faire sentir c'est quoi le ribit. Alors pareil, on a le droit de leur faire un tirage au sort aussi pour une grande assiette et une petite assiette. A priori, c'est la même chose, ouais, c'est le même principe. Oui. C'est le même principe parce que on veut leur faire apprendre qu'il faut qu'il y ait une certaine justice, entre guillemets, et que ça fait mal quand il n'y a pas une justice. Donc si jamais j'ai le droit de leur apprendre que j'ai le droit de leur apprendre les ilchot ribit en leur faisant un prêt avec intérêt, les ilchot de prêt avec intérêt en leur faisant un prêt avec intérêt, alors j'ai le droit de faire un tirage au sort aussi pour leur apprendre que, bon, eh ben, c'est bien, lui il a une grosse assiette et lui il a une petite assiette. C'est la même chose, ouais. La Gemara, elle répond, Inechanami. En effet, on a le droit a priori. Donc, il faut expliquer la Mishnah différemment. Et en effet, il y a des mots qui manquent dans la Mishnah. Mais fils Adam, comme ça, il faut l'enseigner. Un homme, il a le droit de faire un tirage au sort. Imbana veimdembeto al shulchan. À la shulchan. On a le droit de faire un tirage au sort sur les assiettes qu'ils vont recevoir pendant le repas. Afilu manakdola keneged manakna. Même si jamais il y a une manakdola, une assiette plus grande que l'autre.
Maïtama, quelle est la raison? Que Rav Yehuda Amara, comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Imbana veim debeto in, imacherim lo, Maïtama, si jamais, avec sa famille et ses enfants on a le droit, mais avec les autres non. C'est quoi la raison? Que Rav Yehuda Amar Shmuel, comme ce que dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, Managdola, Keneged Manaktana, Av Bechol, la Acherim Asur. Donc une assiette grande et une assiette petite, même en Chol, pas seulement Shabbat, pour les autres c'est interdit de faire ça. Maïtama, Mishum Kubia, de peur qu'il en arrive à faire. Kubia, c'est tout ce qui rend pas sous la doute, mais ça règle Kubia, ouais, ou Ribit, etc. Ce qu'on a dit, quoi. En tout cas, hein, de là on a expliqué la Mishnah et on a expliqué pourquoi, quelle était la raison. Ouais. Maintenant, on passe au sujet suivant de la Mishnah. C'était quoi? Matilin Chalashin al Akodashim Beyom Tov. On a le droit de faire un tirage au sort. On faisait un tirage au sort pour les Kodashim pendant Yom Tov. Donc les Kohanim, ils faisaient un tirage au sort. Mais on avait dit pas sur les manotes, ouais, pas sur les assiettes qu'ils devaient recevoir. Maïta, Maï, avallo à la manote. De quoi on parle? C'est avallo à la manote. C'est quoi les assiettes? Ouais. Amar Rabbi Yaakov, Bera Debat Yaakov. Donc Rabbi Yaakov, il a dit au nom du fils de la fille de Yaakov. Ouais. Donc au nom de son grand-père, a priori. Ou je sais pas si c'est son grand-père. Béra, oui, le fils de la fille de Yaakov. Donc il a dit au nom de son grand-père. Il y en a plusieurs explications. Ou le grand-père, il était. Pourquoi on ne dit pas au nom de son père? Parce que ou le grand-père, c'était un grand sadique et donc on voulait être Meshaïr Oto. Ou alors deuxième explication, que son père, il n'était pas Zakai. Ouais, il n'était pas bien sorti. Et son fils, il est bien sorti. Et donc on ne voulait pas donner de l'importance à son père. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Aval lo ala manot shel chol beyom tov. Donc c'est quoi les manot? Les manot shel chol. On fait pas un tirage au sort sur les manotes que des kodashim qu'on a fait pendant le chol. Donc disons que là on est Yom Tov, ouais. Aujourd'hui on est Yom Tov. Hier ils ont fait un korban, ils n'ont pas encore distribué la viande, disons, ouais, et ils vont faire un tirage au sort. On a le droit? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est le tirage au sort d'hier, on n'a pas le droit. Mais par contre le tirage au sort d'aujourd'hui j'ai le droit. Ouais. Le tirage au sort du korban que j'ai fait aujourd'hui j'ai le droit. Il y a pas de problème pour ça. Mais celui d'hier j'ai pas le droit. La Gemara dit pshita. C'est pas shoot. Pourquoi c'est pas shoot? Parce que, a priori, c'est un peu un genre de moukté comme ça, ouais. Le korban du chol, il appartient au chol, il appartient pas il appartient pas à Yom Tov. A priori, j'aurais pas le droit d'être mitasek avec ça. Donc la Gemara dit, c'est pshita. Maoud était mal, la Gemara dit, j'aurais pu penser que quoi? O il uktiv ve'amecha kimrive kohen, afilun manot dechol nami, kamashmanan. Étant donné que les kohanim, ils ont le sang chaud, ouais. Les kohanim, ils ont le sang chaud. Et donc, si jamais je ne vais pas partager la bête de hier comme il faut, en faisant un tirage au sort, alors ils vont arriver à se disputer, ouais. Et alors peut-être que j'aurais pu permettre de faire le tirage au sort pour la bête d'hier. Quand même, je me dis que non, non, ils ont qu'à se disputer. Ils ont qu'à se disputer, ou alors ils ont qu'à trouver un autre arrangement que ça. Très bien. Zahama Rabbi Yaakov, Beret Debat Yaakov. Donc maintenant, on va passer sur un autre. Étant donné qu'on a parlé de Rabbi Yaakov, Beret Debat Yaakov, on va dire une autre chose qu'il a dit lui. Kol shechavero ne'ena shaliato, tout celui qui, son ami, a été puni à cause de lui, ouais, en martnissim moto b'mechitzato shel Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas rentrer, lui, dans la mechitza de Akadosh Baruch Hu. C'est grave, hein? Maintenant, d'où est-ce qu'on sait ça? Menanan, d'où est-ce qu'on sait ça? On va voir, il faut qu'on nous explique de quoi on parle, hein? C'est pas pachout, hein? De quoi on parle? Il est ma Mishum Dirtiv. Si on parle on va faire un peu de Nach, ouais? Si on parle parce qu'il y a marqué dans le Nach, dans Melachim, au sujet du Navi Michayahu, du roi, pardon, du Navi Michayahu qui a dit au roi Achav. Hein? Vayomer Hashem, Dieu il a dit, Mi yefate et Achav. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Achav il voulait partir en guerre, je fais un petit résumé rapide, hein, je passe les détails. Achav il devait partir en guerre, et Achav c'était un roi rachat. Hein? Il écoutait il faisait de la vodazara. Hein? Et il voulait partir en guerre. Il a demandé à un autre roi, qui était lui tzaddik, de partir en guerre avec lui. Ouais, pour s'allier contre les autres. Et donc, contre les ennemis. Et donc, le roi qui était tzaddik, c'était qui le roi tzaddik? Je crois que c'était Yehoshaphat. Yehoshaphat.
il a dit, viens, on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il en pense? Viens, on demande au Nevi'im. Le roi Achav, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a fait venir 400 Nevi'im de son palais, tous des Nevi'és Sheker, ouais, tous des Nevi'és de la Vodazara. Et les 400, ils ont dit, vous allez aller, vous allez gagner. Ouais. Yehoshaphat, il a dit, moi, ça ne me convient pas. Moi, je veux un avis, un vrai. Ouais, un mec. Il a fait venir Michayahu. Et Michayahu, il a dit ce qu'il a dit maintenant. Vayomer Hashem. Qu'est-ce qu'il a dit? Hashem. Ouais. Hashem, il a dit, Ma yefate et Achav. Mi yefate et Achav. Qui c'est qui va détourner Achav du droit chemin? Ouais. Vayal Vaipol Beramot Gilad. Et comme ça, il va aller en guerre et il va tomber dans les mains de Gilad, dans Ramot Gilad, dans les collines de Gilad. Ouais. Donc il a demandé en haut, dans le ciel, qui c'est qui va aller tromper Achav en mettant, entre guillemets, dans les navis Sheker, les 400 prophètes qui étaient pas des vrais prophètes, leur mettre dans la bouche la même chose, qu'il va partir, il va gagner, alors qu'il va partir, il va perdre. Ouais. Donc c'est Kadosh Baruch Hu, il demande qui c'est qui va partir faire ça. Vayomer Zé, lui il a dit, donc une personne qui était là-bas dans le ciel, ouais, Becho, Veze, Omer, Emor Becho. Vayomer Zé Becho, Veze, Omer Becho. Ouais. Un il disait il faut faire comme ci, et l'autre il disait il faut faire comme ça. Va y un roi, va y a un mode l'ifna Hachem, Vayomer. Et il y a un roi qui est sorti devant Hachem, et il a dit Ani afatenu, moi, je vais m'occuper de lui. Ouais, je vais lui faire. Comment on dit effater, m'effater? Comment on traduit m'effater? Je vais le séduire et il va partir en guerre. Ouais. Vayomer, et tu sais, va iti ruach sheker befi kol neviam. Je vais sortir et je vais mettre dans la bouche de tous les navis sheker la même chose, qu'il peut partir et qu'il va sortir vainqueur de la guerre. Ouais. Alors qu'il va mourir. Vayomer, Hachem il lui a répondu, Tefate, vas-y, séduis-le, vegam tuchal, et tu vas réussir à le séduire. C'est va seken. Et fais comme ça, sors et fais comme ça. Sors et fais comme ça. Ouais, il y a marqué sors. Vamrinan, et il y a marqué Maï ruach. C'est qui ce ruach là? Amarabi Yochanan, Zerucho shel Navot. Ouais. Alors Navot pour l'histoire. Avant cette histoire-là, Achav, il avait un voisin qui s'appelait Navot, Navot à Azrieli. Ouais. Ce Navot-là, il avait une vigne très très belle. Et Achav, il voulait lui acheter absolument. Achav, il voulait absolument lui acheter. Il a dit, Achav, voilà, je te l'achète pour tant. Il a dit, non, je te la vends pas. Il a dit, bon, alors je te rajoute tant, je te double, je te triple, jamais. Il lui a dit, je ne veux pas la vendre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Achav? Elle a dit, si c'est comme ça, on va s'occuper de lui. Ouais. Comment on va faire? On va prendre deux témoins. Ils vont témoigner sur Navot, qu'il a dit du mal sur le roi, il a été Mekalel le roi, et il a été Mekalel, Kaviachol, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Il a été Mevarech à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Ils ont fait ça, il a sorti deux témoins, et donc celui qui fait ça, c'est quoi le Honesh? Hayam Mita. Ouais. Celui qui fait ça, celui qui est Mekalel, qui est Mevarech à Kadosh Baruch Hu, ouais, il est Chayav Mita. Donc ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Ils ont tué Navot. Ouais. Donc maintenant, Navot, il a été tué pour rien, entre guillemets. Et donc la vigne, elle est revenue à Achav. Parce que c'est le roi, c'est lui qui a pris la vigne de Navot. Donc, qu'est-ce qu'il y a mis hein? Le contraire, hein, c'est la Shon Saginao. On ne dit pas Mevarech HaKadosh Baruch Hu. On ne dit pas l'inverse de Mevarech HaKadosh Baruch Hu. Même dans la Gemara, tu verras, hein, il y a marqué Mevarech et Hashem. Ouais. C'est bon? Il faut dire le contraire. C'est pour ça que ouais, c'est un peu délicat de discuter de ce genre de choses. En tout cas, Navot, ils l'ont tué parce qu'il a fait, on a témoigné sur lui qu'il a fait des choses comme ça. Et, et donc, lui-même, il a voulu venir et se venger de Achav en mettant dans la bouche des Nevi'é Sheker quelque chose de pas vrai, un Sheker. Ouais. Tse, et donc, Umaïtse. Et pourquoi il y a marqué Tse? Il y a marqué Vayomer Akadosh Baruch Hu, donc je relis le mot, ouais. Vayomer, Tefate vegam tuchal, tu vas le séduire et tu vas réussir. Tse va seken. Sors et vas-y. Pourquoi il y a marqué Tse? T'as guide à seken, ouais. Donc, Umaïtse, Amarav, Tse mi mechitati. Sors de mon entourage. Parce que à cause de toi, Achav, il va être puni. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Que d'où est-ce qu'on sait que quelqu'un à cause de qui quelqu'un qui à cause de lui fait punir une autre personne, alors il ne peut pas rester dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu, de cette histoire-là. Ouais, ça c'est la première possibilité. La Gemara, elle objecte, elle dit Vedilma, Hatama Inutama. Peut-être que c'est pas ça la raison.
Peut-être que la raison, elle est dirtive, d'over chez Karim Loïkon, parce qu'il y a marqué qu'on ne doit pas dire de choses, de mensonges. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Navot? Il a fait dire du mensonge au Nevi'im, ouais. Il a fait dire des mensonges au Nevi'im. Donc peut-être que c'est pour quelle raison il a plus le droit d'être dans la Mechita à Kadosh Baruch Hu? À cause du mensonge, pas à cause du fait que Achav il a été puni à cause de lui. Donc on ne peut pas apprendre de là-bas. Et là, on apprend Me'acha d'ici. Ça va ta kalon mikavod, c'était gamata ve'ara. Donc là on fait un peu de nach, ouais. Là on est passé à Nebuchadnezzar. Alors Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone, ouais, de Babel. Et il a fait les pires, on va voir un peu plus loin, qu'il n'y avait pas de sourire pendant la période où il a régné. Hein. Le sourire, il avait disparu des bouches du monde entier. Maintenant, il a fait les pires horreurs du monde. Il a assouvi plusieurs royaumes et, et il obligeait les rois de ces royaumes qui étaient assouvis de faire Mishkav Zachor, ça s'appelle. Hein. Trud Mikvotrem. Il les obligeait à avoir une relation avec eux, avec lui. Hein. Il obligeait les rois des autres pays à avoir une relation avec lui. Ouais, homosexuel. Donc, il y a marqué, Savata Kalon Mikavon, Shete Gamata Ve'arel. Maintenant, la Gemara, elle dit, Savata Kalon Mikavon, c'est Nebuchadnezzar. C'est qui? On parle de qui? De Nebuchadnezzar. Shete Gamata Ve'arel, c'est Tzidkiya. C'est Tzidkiya ou Amelach. Tzidkiya ou Amelach, il était à l'époque de Nebuchadnezzar. Et un jour, c'était son tour à Tzidkiya, ouais. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle pour pas qu'il fasse ça. C'est quoi le miracle? On va voir par la suite c'est quoi le miracle. Mais en tout cas, il a empêché Nebuchadnezzar de faire une avéra avec lui. Et donc, à cause de ça, on veut dire que, étant donné qu'il a marqué Shete Gam Ata Ve'arel, étant donné il a juxtaposé entre guillemets, il a dit Gamata, c'est en parlant de Tzidkiyahu Améler, ouais, Gamata. Donc ça veut dire que toi et le Harel, vous êtes dans la même Mechitza. Tu peux pas venir dans la Mechitza Tzidkiyahu à cause de toi, parce qu'à cause de toi, hein, le Nebuchadnezzar, il a été puni. Ouais. Donc la Gemara, sur ça, elle n'est pas d'accord, encore une fois. Elle dit Chada, des Kulekra ben Nebuchadnezzar, peut-être que quoi? Que tout le passou qui parle de Nebuchadnezzar, hein, que Shete Gamata et Harel, que ça parle de Nebuchadnezzar. On ne parle pas du tout de Tzidkiyahu. Ouais. Et en plus de ça, hein, Tzidkiya, Tzadika, Tzidkiya, on l'a appelé Tzadik, hein, c'était un roi Tzadik. Mayavalé les Meyavadle. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de toute façon, ouais? Jamais il aurait voulu aller faire cette avéra-là avec Nebuchadnezzar. C'est parce qu'il était obligé, ouais. Il pouvait rien faire. Il a eu un S. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un S. Mais c'est pour le protéger. Lui, il l'a pas voulu. C'était un tzadik. Il voulait pas faire de avéra. Ouais. D'où est-ce que c'est qu'on sait un tzadik? D'Amarav Yehuda Amarav. Besha'a Shebikesh Otorasha la Sot Leoto Tzadik Kar. Au moment où, il y a marqué dans la Gemara, ouais, qu'au moment où Nebuchadnezzar, ce rachat Nebuchadnezzar, il a voulu faire à ce tzaddik-là ce dont on a parlé, il a été sauvé, il y a eu un miracle. Donc on voit bien qu'on l'appelle Tzidkiya, un roi tzaddik. Donc c'est sûr que c'est pas à cause de lui enfin on peut pas le comparer à Nebuchadnezzar, ouais, c'est vrai. Et là, et donc d'où est-ce qu'on apprend que quelqu'un qui fait punir quelqu'un d'autre, alors il pourra pas être dans la Mechitza de la Kadosh Baruch Hu. Mais d'ici, c'est quoi? C'est un pasouk dans Michelet. Gam anosh la tzadik lotov. VN, donc gam anosh la tzadik lotov, c'est quoi? Même au tzadik, on l'appelle lotov, on le punit quoi. Pourquoi? En lotov et la ra. Pourquoi? C'est quoi lotov? C'est quoi lotov? C'est forcément c'est ra, c'est mauvais. Urtiv, il y a marqué dans Teilim. Kilo el chafetz recha ata lo yegurecha ra. Ouais. Tzadik ata Hashem, donc Akadosh Baruch Hu, c'est un tzadik, et tu supportes pas le rachat, ouais, tu supportes pas le mal, Velo yagour, et il ne vivra pas, la fin du verset dans Teilim, Lo yegour echara, Lo yagour bimkur echara, il ne vivra pas dans ton habitation, quelqu'un de mauvais. Et donc c'est qui ce mauvais? C'est ce tzadik à cause de qui la personne elle a été punie. Ouais. Donc il faut faire très attention que si jamais il y a quelqu'un qui lui fasse du mal, qu'on lui dise pas qu'il lui tombe une tuile sur la tête. Hein. Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime pas ça. Hein. Et on pourra pas être on pourra pas être dans sa mechitza a priori si on fait ça. Maï mashma de aï chalashim. Donc on continue. Ouais. On avait dit chalashim que les Kohanim ils faisaient un tirage au sort. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que le mot chalashim ça veut dire tirage au sort? Maï mashma de aï chalashim lishna de puraou. D'où est-ce qu'on sait que chalashim c'est un tirage au sort? Dire-t-il parce qu'il y a marqué Er nafalta mishamayim. Comment c'est tombé du ciel? Hélel ben Shachar,
Nigdata la'aretz, cholesh à la goïm. Tu faisais un tirage au sort avec les peuples. Comment Nebuchadnezzar il choisissait comment Nebuchadnezzar il choisissait avec quel roi il allait le soir, ouais? Avec quel roi il allait en faisant un tirage au sort. Et c'est quoi le terme qu'il a utilisé? Cholesh. Donc cholesh, ça veut dire c'est un tirage au sort. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna il a dit, mais la Med Shaya met-il pour Al-Gdolé Malchut. De là on apprend que Nebuchadnezzar il faisait un tirage au sort sur les rois des autres royaumes. L'Eda, Eze Ben Yomo, Shel Mika Baruch. Pour savoir avec qui il allait faire la Vera ce soir-là, le soir même. Urtiv, et il y a écrit après, Kol Malche Goim Kulam, Charvou Bechavod Ish Beveto. Il y a marqué un peu plus loin, hein, qu'une fois que Nebuchadnezzar il est mort, ouais, tous les rois des peuples, tous les rois du monde, ouais, ils sont retournés dormir dans leur lit avec leur kavod, ouais, entre guillemets. Avec Amar Rabbi Yochanan il a dit, chez Nachum Mimshkav Zachur, que quand il est mort, ça y est, ils ont arrêté des bêtises, enfin, de faire le maasé avec ce rachat. Ouais. Amar Rabbi Yochanan il a dit aussi une autre chose. Kol Yamav chez l'autorachat, tous les jours de ce rachat de Nebuchadnezzar. Lo nimtsa srok befe kol bria. Il n'y avait pas de sourire dans aucune bouche du monde. Chez Nehemar, comme il est écrit, Nacha Shakta Kol Haaretz Patzrurina, que quand il est mort, il y a la terre, la rina c'est la joie, elle est revenue sur la terre. Hein. Miklal, ça veut dire quoi? Des Hadashta, jusqu'à maintenant, hein. Lo Avarina, il n'y avait pas de joie sur la terre, jusqu'à maintenant. Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan, Asur la mode beveto shel Torasha. Même aujourd'hui, il a dit Rabbi Yochanan qu'on n'a pas le droit d'être à l'endroit où il y avait la maison de ce rachat-là. Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Usairim, Yirakdusham, parce que là-bas, tellement il a fait de Averot, tellement c'était un rachat, qu'il y a encore des mauvais esprits, des Shedim qui sont en train de danser là-bas. L'Amar Rav Yehuda Amarav, Besha'a Shebikesh Oto Racha. Au moment où ce rachat-là, on va voir c'est quoi le miracle ici qu'il a eu Tzidkia. Au moment que ce rachat, il a demandé, c'est autour de Tzidkia ou Améler, ouais. Léoto Tzadik Kar, qui lui a demandé de faire ça. Nimshecha Orlato, sa orla, elle s'est rallongée, Shlosh Meot Ama, de 150 mètres, ouais, 300 amot. Vaïta Marzeret, Alcool, Amesiba Kula, et tout le monde voyait, puisque 150 mètres c'est énorme, ouais. Tout le monde voyait. Chez Neymar, ça va, Takalon Mikavot, c'était Gam, Ata ve Arel, et c'est comme ça, Arel begematria shlosh meot vave, parce que Arel, c'est, la gematria, c'est quoi? C'est 300, et donc, on apprend de ce pasouk-là, qu'il a eu la punition, ou pour protéger Tzidkiaou, il a eu un allongement de la orla de 300 amot. Ouais, on continue. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav, Besha'a she'yarad oto rasha legehinom. Au moment où il est descendu, ça c'est incroyable, hein. Au moment où Nebuchadnezzar il est mort, il est parti au Gehinom direct, hein. C'est étonnant. Amrou, les gens, Ra'ashu kol yordei Gehinom. Au moment où il est arrivé là-bas, les gens qui étaient au Gehinom, ils ont eu peur, ils ont commencé à trembler, ils ont hurlé. Amrou, ils ont dit, Shema limshol alehem ou pas? Quoi, il vient nous maintenant s'occuper de nous, ouais? Olechalot kamotamuba, ou alors peut-être qu'ils ont demandé, ou alors peut-être qu'il vient juste comme nous, il a sa place comme nous, et c'est tout, ouais, juste il va pas nous faire d'histoire. Hein. Ils ont eu peur en tout cas, tellement il était rachat, même de là-bas, ils avaient peur de lui. Chez Nehemar, Gamata, Chuleta, Kamonu, Elenu, Nimshalta, que toi aussi tu vas te retrouver comme nous, et on parle du Geinom. Yatzta, Batkol, Vamra, il y a une voix qui est sortie dans le Geinom là-bas, il a dit, Mimi Naamta. Reda veshkeva imarelim et arelim. Ouais, entre guillemets, il les a rassurés. Il leur a dit, il va être comme vous, il va être au Gehinom, il va purger sa peine là-bas, comme vous, ne vous inquiétez pas. Er shavat nogesh, shavta medeeva, amarav Yehuda amarav. Donc c'est dans Ishaya, ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk? Shavta umazo. C'est ce Bavel là, ouais. Elle Khedla, comment on traduit? Je sais pas comment on traduit Shafta. Elle s'est arrêtée de. Elle a arrêté de faire du mal, quoi, je crois. Chez Amra, ce qu'elle a dit, Medod ve'ave. Donc pourquoi c'était un rachat, ouais, pourquoi c'était cette. Là, j'ai compris. Donc ce pays-là de Babel, comment ils avaient conquéri le monde et ils prenaient beaucoup de missim, d'impôts aux autres pays qu'il avait conquéris. Donc il y a marqué quoi? Il y a marqué
Shavta Medeave. C'est quoi Shavta Medeave? Medod Veave. Prends comment il faisait? Il disait mesure tout ce que tu as comme argent ou comme or, tu me l'emmènes. Ouais. Veka de Amré, il y en a qui disent Shamra Meod Ave. Emmène beaucoup, hein, Belomida, sans compter. Urvu Yatira ou Safatli. Et comme ça, je vais grandir, je vais avoir encore plus. Ouais. C'est quoi cette gdola? Hein? Amarav Yehuda, Amarav Miremia, Amaraba, Melamed, Sherachav, Alari Zachar. Donc, Nebuchadnezzar, il chevauchait un lion, ouais, Zachar, Vekachar Tanin, Berosho. Et il a accroché sur la tête de ce lion un tanin, c'est pas un crocodile, c'est un serpent. Ici, il parle d'un serpent, ouais. Les Kayem, il se servait d'un serpent en tant que anse, ouais. Les Kayem Hachinema, pour remarquer ce qu'il y a écrit, Vega Metraya Tasade, Natatilo le Abdo, pour être Mekayem la névoie de Irmia, hein, que même les bêtes féroces, il les a donnés en tant que serviteurs. Ils avaient peur de Nebuchadnezzar tellement il était méchant. Baruch Adonai, Amen, Amen.